Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Sofiane envahit le Japon. Voilà, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de Sofiane envahit le Japon, donc c'est Sofiane. Après 3 longs mois d'absence. Juste je tenais à m'excuser d'abord parce que j'ai pas posté de vidéo ni de billets, ni de vraiment de photos pendant 3 mois parce que je ne le sentais pas, je ne me sentais pas de le faire, j'avais pas la motivation, quand elle venait elle repartait très rapidement. C'était juste pas le moment de le faire du tout, enfin pour moi, je me sentais pas de le faire comme on dit, si jamais on veut être aimé des autres il faut d'abord s'aimer soi-même et je pense que ce que je pensais c'était durant ces 3 mois, c'était si jamais je veux que d'autres personnes puissent apprécier et si jamais je voudrais communiquer mon échange, il faudrait d'abord que j'apprenne à vraiment l'apprécier moi-même et à être vraiment conscient de ce que je vis. Ça y est, c'est le moment où je peux partager mon expérience avec d'autres gens. C'est le moment où je peux le faire. C'est aujourd'hui, donc le 6 janvier, que je me suis dit voilà. Le 6 janvier que je me suis dit que ça serait pas mal de le faire, donc de refaire une petite vidéo parce que la motivation est revenue et que bah qui sait, écoutez, peut-être qu'il y aura vraiment un vrai suivi à partir de maintenant, peut-être que ça pourrait être une de mes résolutions de 2016. Ce qui concerne ma famille d'accueil, en ce moment je suis dans ma 3e famille d'accueil depuis le 29 novembre 2015. Donc je suis vraiment super cool dans cette famille, j'aime vraiment cette famille. J'ai une vraie chambre. Ils sont vraiment super gentils, même si c'est pas la famille top au niveau dire qui a une famille top au niveau enfin, forcément ce sera jamais comme à la maison. Il y aura toujours un sentiment de c'est pas vraiment chez moi, mais en même temps c'est la maison où j'ai le sentiment le plus proche du je me sens chez moi depuis le début. Et il y a vraiment quand même un sentiment de famille, enfin je sais qu'ils m'aiment bien et moi je les aime bien aussi et je suis triste de les quitter le 29 janvier. Un peu paumé ici, j'habite dans une petite ville qui s'appelle Kaminokawa, à côté d'Utsunomiya. Il n'y a pas grand chose à Kaminokawa, hein, faut se le dire. Pour aller à Utsunomiya, dans le centre-ville, pas à mon lycée parce que mon lycée est très proche. Pour aller au centre-ville, je dois prendre le vélo pendant 15 minutes pour aller jusqu'à la gare de Ishibashi. Et de Ishibashi jusqu'à Utsunomiya, il y a genre 15 minutes de train. Du coup, ça fait une petite trentaine de minutes en attendant le train, 40-45 minutes pour aller jusqu'à Utsunomiya. Mais bon, j'aime vraiment bien ici et je suis triste de les quitter. Au niveau de l'école, j'ai eu un vrai désenchantement, à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Les points positifs que je voyais au début, j'ai commencé à les perdre, j'ai perdu le sens de pourquoi j'allais aller au lycée, au Japon, pourquoi je suivais tous ces cours que je comprenais pas, à quoi ça me servait, pourquoi je devais rester assis sur une chaise de 8h30 jusqu'à 16h30 sans rien faire, en m'ennuyant, alors que je pourrais faire d'autres choses de ma vie et... Ben ouais, là, j'ai toujours pas trouvé les réponses. Disons que je l'accepte un petit peu plus, que ben voilà, je devais y aller, que c'était comme ça, et ça allait m'apporter quelque chose quand même, même si je vois pas encore ce que ça peut m'apporter pour le moment. Sinon tout se passe bien, hein. Enfin je veux dire j'ai des amis, même si j'ai pas masse d'amis. Le midi je mange seul parce que j'ai décidé de manger seul, plutôt que de manger avec d'autres gens, parce que j'aime bien me retrouver tout seul, ça me permet de... Le soir je suis pas tout seul puisque je suis dans ma famille, pendant les cours je suis avec les gens, au kyudo je suis avec les gens du kyudo, et... Donc je suis content de me retrouver seul de temps en temps le midi. Enfin, de temps en temps, quasiment tous les midis, mais je suis content de me retrouver seul, de pouvoir réfléchir avec moi-même, de pouvoir me dire ouf, bon allez c'est bon. Ce midi, Sofiane, tu peux faire ça, tu peux prendre genre une demi-heure pour lire, tu peux prendre une demi-heure pour dessiner, tu peux prendre une demi-heure pour écrire, tu peux prendre une demi-heure pour faire ce que tu as envie de faire et pas te soucier de si jamais tu vas réussir à communiquer ce que tu as envie de communiquer ou pas, et c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la langue maintenant, donc, comme vous le savez, j'ai passé mon JLPT 4 le 6 décembre, donc il y a 1 mois. Et bon, je dois dire que ça s'est plutôt bien passé, c'était pas très difficile, je pense que je l'aurai. Enfin, je vous tiendrai au courant sur la page Facebook, mais je pense que je l'aurai. Et donc peut-être que je vais passer le JLPT 3 en juillet, ça serait peut-être une bonne chose, je pense. J'ai fait ma vie en japonais, je suis capable de vivre en japonais.
donc c'est que ça va bien. Sinon, dans mon avancée du Japon, qu'est-ce que j'ai été visiter? Donc j'ai été à Ashikaga pour la première fois, donc dans Tochigi. Donc j'ai visité Utsunomiya dans Tochigi, j'ai visité Kaminokawa, j'ai visité Tokyo une fois, j'ai été à Yokohama une fois. J'ai été aussi à Kyoto, Osaka. J'ai été à Okinawa aussi, l'île du sud du Japon. J'ai été à Kobe. J'ai été à Nasu dans Tochigi. J'ai aussi été à Nikko dans Tochigi. Ma découverte du Japon avance. Je suis vraiment super heureux hein, de mon échange. En fait, disons que avant de venir au Japon, j'étais fan du Japon, mais enfin, c'était comme je l'ai expliqué sur un des billets de ma page, c'était comme une évidence. Mais en fait, en arrivant au Japon, je me suis rendu compte que cette, toute cette fan, toute cette fanitude du Japon, elle est partie. Mais c'est pas. En fait, j'aime encore plus le Japon qu'avant, mais c'est parce que j'idéalise plus ce pays. Ce n'est plus genre le pays de mes rêves. C'est le pays dans lequel je vis. C'est ma vie de tous les jours. Et je l'aime vraiment. Et même s'il y a des points négatifs, en France aussi il y a des points négatifs. J'aime vraiment ce pays. J'aime vraiment tout ce que je vis ici, toutes les aventures, toutes les expériences. Mais plus dans un état de fanatisme. Ah, fanatisme. Ouais. Ce n'est plus dans un état de fanatisme. C'est plus dans un état de dans un état normal de j'aime mon pays. Je commence un peu à me sentir chez moi au Japon maintenant. J'arrive à répondre au téléphone et j'arrive à faire ce que je veux. Genre quand je vais me balader dans Utsunomiya et que je vais au karaoké, j'arrive à parler aux gens du karaoké. Normalement. C'est tout pour ce bilan du quatrième mois, un petit peu en retard, mais je ne suis pas mort.